Bonjour à tous, vous souhaitez déployer une nouvelle solution collaborative pour votre organisation, mais vous ne savez pas du tout par où commencer ou quelles sont les étapes à suivre. Je vous explique ça tout de suite en quelques points. La toute première étape à suivre pour déployer une nouvelle solution collaborative, quelle qu'elle soit, ça va être de déterminer quelle est votre équipe interne, quels sont les collaborateurs qui vont vous aider dans le processus de décision. Voilà, est-ce que la responsable RH va être de la partie, est-ce que le DSI va être de la partie? Généralement, la direction générale est impliquée, mais plutôt de loin. Ce n'est pas elle, évidemment, qui va organiser les calls, y assister, se renseigner sur les solutions. Mais il est toujours bon, bien sûr, de la tenir au courant et qu'elle soit directement impliquée dans le projet. Ces différents collaborateurs, vous allez échanger avec eux, notamment sur l'étape suivante, votre entreprise, les besoins de votre organisation, et ils vont également participer à tout le processus de décision par rapport aux différents prestataires que vous allez contacter. La deuxième étape, l'une des plus importantes, va consister à faire le bilan de votre organisation, à partir de votre organisation. Votre entreprise doit toujours être le point de départ de votre projet. Quels sont vos besoins? Quel est le bilan de vos process, de vos outils? Est-ce que vos collaborateurs sont satisfaits? Quel est l'usage que vous souhaitez optimiser? Est-ce que le problème vient de votre communication descendante? Est-ce que votre objectif est d'améliorer, d'optimiser les échanges transverses, d'améliorer la gestion de projet? Voilà. Posez-vous toutes ces questions-là, questionnez votre organisation, questionnez vos process, vos outils. Cela vous servira à identifier les axes d'amélioration et à savoir aussi et surtout quel est votre objectif, quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre grâce aux futurs outils que vous allez déployer. Une fois que cela est fait et cela fait partie de la même étape, posez-vous les questions, déterminez les facteurs par rapport à votre projet collaboratif au niveau surtout du calendrier de déploiement. Est-ce que, à quel point êtes-vous pressé? Est-ce que l'outil doit être déployé dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? La troisième étape découle directement de la deuxième et va consister à vous poser la question finalement des fonctionnalités. Ça y est, vous avez fait plus ou moins le bilan de votre organisation, vous y voyez plus clair sur vos besoins. Il reste maintenant à présent à vous poser la question, quelles sont les fonctionnalités que vous allez vouloir retrouver dans votre outil. Mettons que vous souhaitiez optimiser votre communication descendante, que le partage d'informations internes est l'enjeu que vous souhaitez viser. Il sera de mon ton sans doute de vous diriger, pourquoi pas, vers un intranet. Voilà, avec un portail intranet qui va diffuser de l'information. Vous souhaitez renforcer la collaboration transverse, pourquoi pas vous diriger vers un réseau social d'entreprise avec un système de groupe. Et également toutes les fonctionnalités dont vous disposez déjà ou pas, ce n'est pas important, mais que vous allez vouloir retrouver dans l'outil, à savoir une messagerie, une banque documentaire, une solution de visioconférence, un outil de gestion de projet, pourquoi pas, des applications dédiées à l'innovation collective, ce genre de choses. Le but n'est pas de faire une liste exhaustive qui ne bougera jamais, bien sûr, mais cela vous donnera quelques points sur les fonctionnalités qui sont, à vos yeux, indispensables, et ça vous servira justement à alimenter la conversation avec les différents prestataires. Les prestataires, parlons-en justement, il s'agit de la prochaine étape. Il est donc temps de contacter les prestataires, c'est-à-dire les différents éditeurs de logiciels. Alors, les éditeurs de logiciels, vous le savez ou vous vous en doutez, il y en a beaucoup. Par rapport à ce que vous avez déterminé en amont, c'est-à-dire votre objectif et la nature de la solution vers laquelle vous pensez plutôt vous tourner ou les fonctionnalités plutôt essentielles, je vous conseille de faire un benchmark. Vous allez pouvoir mettre de côté les éditeurs qui ne répondent pas visiblement à votre besoin premier et justement de faire une liste des éditeurs, ceux qui vous semblent en tout cas les plus impactants. À partir du moment où vous avez fait votre benchmark, il ne vous reste plus qu'à contacter les éditeurs. Donc contacter les éditeurs, ça veut dire tout aussi bien prendre le temps d'échanger au cours d'un call avec eux pour leur expliquer votre besoin, votre objectif, également leur parler un petit peu du contexte dans lequel vous êtes, mais également demander une démonstration de leur solution, effectuer un test, leur poser des questions sur leur accompagnement, leurs normes de sécurité, toutes les fonctionnalités, tous les facteurs qui sont essentiels à vos yeux. Vous avez contacté les différents éditeurs, vous avez assisté à des démonstrations, vous avez effectué des tests, vous avez échangé avec vos équipes. Il est donc temps maintenant de faire votre choix. Ce choix-là, évidemment, vous allez le faire en comparant les différents éditeurs et les différents outils que vous avez contactés et testés. Et votre choix, va se faire par rapport à la comparaison des facteurs qui sont essentiels pour vous et également par rapport au projet global. Votre budget, bien entendu, que vous avez défini en amont, le calendrier de déploiement, les normes de sécurité proposées, le niveau d'accompagnement également proposé par chaque éditeur, et bien évidemment les fonctionnalités, l'interface de l'outil et ce que vos collaborateurs en pensent.
Si nous devons résumer les différentes étapes pour choisir sa solution collaborative, identifier en interne les collaborateurs qui vous accompagneront tout au long du process, déterminer quel est votre objectif. Et donc pour cela, questionner, faire le bilan, si vous voulez, de votre communication interne, de votre organisation et de vos besoins. Votre organisation constitue toujours le point de départ d'un projet collaboratif, ne l'oubliez pas. Troisième étape, posez-vous la question des fonctionnalités que vous souhaitez retrouver dans votre outil et même de la nature de la solution vers laquelle vous pensez vous diriger entre un intranet, un réseau social d'entreprise ou par exemple une digital workplace, un outil de gestion de projet et autres. Faites ensuite un benchmark des différents éditeurs pour éliminer ou mettre de côté ceux qui ne vous intéressent pas ou ceux qui ne répondent pas visiblement en premier lieu à votre besoin. Étape suivante, contactez-les, prenez le temps de vous leur parler de votre projet collaboratif, d'assister à des démonstrations personnalisées ou même de tester directement leur solution. Faites un petit point en interne sur ce que vous avez vu et entendu afin d'avoir l'avis de vos collaborateurs et ensuite faites votre choix. Retenez, et ce sera le conseil pour clôturer cette vidéo, retenez, gardez à l'esprit qu'un projet collaboratif, voilà, il faut prendre le temps toujours de partir de son organisation, de se poser les bonnes questions, d'avoir une vision claire de la situation de son entreprise pour pouvoir ensuite savoir vers où se diriger. Un outil collaboratif qui sera utile ou particulièrement efficace dans une organisation ne le sera pas forcément dans la vôtre, n'oubliez pas. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de J-Spot. À bientôt.